Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui vous voyez que c'est un peu particulier, il s'agit d'un vlog. Donc j'avais décidé du coup, et je l'avais dit sur les réseaux sociaux, de faire un vlog pour le challenge French Readathon. Je vais faire un vlog pour toute la semaine qui sera rassemblé en une vidéo et que je publierai la semaine prochaine. Aujourd'hui on est le lundi 25 juillet et il est 9h53. Du coup, là j'ai pris mon petit déj, je suis levée bien réveillée et je vais attaquer mon premier livre du challenge. Donc j'ai décidé de lire Petit éloge de la lecture de Pef. Voilà, que je vais essayer de le lire dans la matinée en entier. Et du coup, je voulais juste vous dire, soyez indulgents, c'est mon premier vlog. On verra bien comment je fais, si je filme beaucoup ou pas beaucoup, je sais pas trop encore. Je sais pas trop ce que je vais faire cette semaine en plus de la lecture, donc j'espère quand même réussir le challenge, mais je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Voilà, donc je pense que je vais commencer juste après avoir arrêté ce vlog, je vais commencer à lire Petit éloge de la lecture et on se retrouve tout à l'heure. Il est 14h18, on est toujours le lundi 25 juillet et je viens juste de finir Petit éloge de la lecture de Pef aux éditions Folio 2€. Donc c'est un court roman de 130 pages que voilà, j'ai lu en une matinée. Donc ça fait un livre sur 6 livres de ma palle que j'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé ce roman, j'en ferai une critique un peu plus construite sur mon blog et sur le bilan de ce challenge, mais ça m'a vraiment fait voyager. Pef a une écriture vraiment poétique, il a une imagination débordante, il m'a fait voyager dans les livres, dans son imaginaire et dans la littérature et j'ai trouvé ça génial. Il y a plein de références modernes et plus anciennes de la littérature, enfin c'est vraiment, j'ai adoré ce roman. Ce n'est pas un coup de cœur parce que des moments c'était un peu flou pour moi, je pense qu'il faut relire plusieurs fois ce roman pour comprendre tout ce que veut dire Pef, mais en tout cas il y a vraiment énormément de choses à dire dessus. C'est vraiment génial comme bouquin, il est tout petit mais il m'a fait sourire à plusieurs reprises. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce roman, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais lu ou si vous l'avez dans votre palle. Voilà, il fait 2€, donc c'est pas très cher, mais franchement je vous le recommande grandement. Et du coup là normalement je vais devoir bientôt partir à la piscine pour l'après-midi, donc je vais commencer un livre, mais je pense que je vais pas en lire beaucoup et je le continuerai tout à l'heure en revenant de la piscine. Donc il s'agit de Femme réveille-toi de l'Inde de Gouges, donc qui était pour le thème un livre qu'on a très envie de lire. Du coup voilà, il est encore tout petit, voilà, normalement il fait 99 pages. C'est ça, 99 pages. Désolée pour le bruit, dehors, ma fenêtre est ouverte. Et du coup, voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va vraiment être très intéressant. Et j'aurai lu 2 livres dans la journée parce que j'espère au moins l'avoir fini ce soir. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Donc du coup, on se retrouve pour, je pense, le dernier update de ce lundi 25 juillet. Il est 21h. Je viens de finir mon deuxième livre du challenge. Donc il s'agit de Femme réveille-toi de l'Inde de Gouges, que j'ai lu après être rentrée de la piscine tout à l'heure. C'est un livre tout court que j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'en soi, les textes étaient très intéressants, mais vu que c'est pas du roman, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus prenant. Mais par contre, j'ai vraiment, grâce à ce roman, découvert le personnage d'Olympe de Gouges. Et je peux dire que j'ai vraiment été touchée par ce personnage. Je vous en parlerai prochainement dans un autre update lecture, enfin dans le bilan du challenge. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman, ce recueil de lois, de textes d'Olympe de Gouges. C'est vraiment un personnage qui m'a touchée et j'ai hâte de vous en parler dans le bilan lecture. Donc du coup là, du coup je l'ai pas à côté de moi, on va aller chercher. Oula, vous ne voyez plus, vous me voyez.
j'ai décidé donc d'attaquer l'héritière de Melinda Salisbury. Donc hop, donc voilà, il est là, qui fait 320 pages et je l'attaque. Donc je vous dis à demain. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour du challenge de French Readathon. Donc on est le mardi 26 juillet et il est 11h16. Hier soir je vous ai laissé avec le commencement de mon troisième livre du challenge. Donc il s'agit de L'héritière de Melinda Salisbury aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà. La couverture est vraiment trop belle, je trouve. Vous me direz ça en commentaire si vous la trouvez belle ou pas. Moi je la trouve juste sublime. Et du coup je l'ai commencé hier soir à partir de 21h. J'ai dû lire 60 pages. Ouais, j'ai dû lire 60 pages. Et là depuis ce matin j'ai commencé à lire vers 10h. Et je sais plus où j'en suis. J'ai lu, voilà, je suis à 90 pages, j'ai pas lu énormément, mais l'univers de fantasy, les personnages et tout, en fait j'aime beaucoup l'histoire et du coup j'en profite un peu vu que j'ai un peu d'avance, on va dire, vu qu'on est que le deuxième jour et que j'ai lu 3 livres déjà, donc c'est quand même pas mal. Du coup j'en profite pour prendre un peu plus de temps pour lire ce roman-là. Pour le moment j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment une très bonne lecture. Du coup, il me reste plus que 3 livres dans ma palle. En fait, je suis déjà à la moitié de ma pile à lire. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, le programme, donc là, je vais continuer à lire jusqu'à que j'aille manger. Je vais aller m'habiller aussi. Et là, après manger, il faut que je tourne ma vidéo update lecture qui va sortir demain, donc mercredi 27 juillet pour vous. Avec j'ai 4 ou 5 livres à vous présenter pour cette update lecture parce que j'ai encore accumulé pas mal de lectures sans les chroniquer encore une fois. Et du coup il faut que je tourne ma vidéo et je la monte et que je commence à monter ce vlog parce que du coup il faut que je vous montre ce qu'il y avait hier. Et je vais essayer de tout réduire pour que ça soit pas trop long pour vous et que vu que je vais faire ça pour toute la semaine, voilà, j'espère que ça sera pas trop long. Bon du coup je retourne à ma lecture et on se dit à tout de suite. Salut tout le monde, on est encore le mardi 26 juillet, il est 15h24 et du coup je fais un petit update, voilà, durant l'après-midi. Je suis désolée si je suis super blanche, parce que du coup je suis juste face à ma fenêtre et il y a les bruits de la route aussi, voilà, je m'excuse pour la luminosité plus les bruits. Je n'ai pas beaucoup lu depuis ce matin, j'ai arrêté l'héritière à 120 ou 130 pages, un truc dans le style. Il me reste encore 200 pages à lire, je crois, à peu près. Il va falloir que j'accélère le rythme dès que je peux. Pour le moment, je viens de tourner ma vidéo update lecture, donc qui sortira demain. Donc pour le moment, je vais la monter, je vais mettre un peu... Je vais peut-être commencer à monter le vlog que vous verrez la semaine prochaine, du coup. À part ça, que dire, c'est tout je pense. Je vais monter la vidéo, transférer le vlog sur mon ordinateur et après je vais essayer d'avancer dans ma lecture. Je sais pas encore si je le ferai dans ma chambre ou dehors parce qu'il fait super beau. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure dans la soirée je pense, quand j'aurai un peu avancé dans mon livre. Salut tout le monde, on se retrouve pour je pense le dernier update de ce mardi 26 juillet pour le challenge. Il est 20h16 et j'en suis toujours à mon troisième livre du challenge. Je n'ai pas beaucoup lu cet après-midi parce que j'ai tourné ma vidéo update lecture qui sortira demain du coup sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté la vidéo, je l'ai chargée. J'ai commencé à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Voilà, donc il y avait un petit peu de montage à faire et voilà. Du coup après je suis allée prendre ma douche et là je vais bientôt manger. Entre deux j'ai continué L'héritière de Melinda Salisbury, voilà, qui est un très bon roman de fantasy que j'apprécie beaucoup pour le moment, vraiment. Je vous en parlerai plus dans le bilan, mais en tout cas pour le moment j'apprécie beaucoup. J'en suis à 203 pages et il y en a 325, donc j'espère
pouvoir lire les 125 pages ce soir, même si ça m'étonnerait, mais je vais faire tout mon possible, ou en tout cas il sera fini demain matin. Sinon, que dire de plus? Et moi j'espère que le challenge se passe bien pour vous aussi. Ah oui, j'ai décidé, finalement j'avais décidé au début de faire le vlog juste pour la semaine et mettre le bilan avec et tout mettre, enfin tout publier mercredi prochain, sauf que je me suis rendu compte que finalement je blablate beaucoup avec vous là face à ma caméra et que j'ai peur que le vlog en soi fasse tout rassembler 20-25 minutes et je trouve ça beaucoup trop long pour un vlog et du coup j'ai l'idée de faire ça, de faire le vlog numéro 1 pour lundi, mardi, mercredi et de faire un vlog numéro 2 pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, donc le vlog numéro 1 devrait être publié jeudi et le vlog numéro 2 lundi prochain et mercredi prochain je vous publierai le bilan, comme ça vous aurez 3 vidéos pour un challenge finalement, plus la présentation du challenge, donc ça fait 4 vidéos pour un challenge. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, ça fera plus de vidéos sur ma chaîne, ça pourrait être sympa pour vous, pour les vacances, voilà, si vous vous ennuyez. Et voilà, donc je pense que je vais faire comme ça pour pas que ça soit trop long pour vous. Du coup je vais aller manger, je vais continuer ma lecture et du coup je vous dis à demain pour le 3e jour du challenge. Salut tout le monde, on se retrouve pour le 3e jour du challenge, donc on est le mercredi 27 juillet 2016 et il est midi 40. Vous allez me dire, elle a pas vlogué de la matinée, elle a rien foutu, elle a fait une grasse mat. En fait, mes soeurs ont fait une grasse mat, du coup j'ai pas trop vlogué histoire de pas les réveiller, tout simplement. Et du coup ça m'a permis de finir mon livre, parce que du coup hier soir j'avais pour objectif de le finir, mais je me suis un peu laissée emporter par l'émission Secret d'Histoire, donc présentée par Stéphane Bern. Voilà, et c'était génial, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, sauf qu'après ouais, j'étais un peu crevée, du coup j'ai pas beaucoup lu en fait, j'ai dû lire 20 pages, et après je me suis endormie. Du coup j'ai continué ma lecture ce matin et j'ai fini L'héritière de Melinda Salisbury, voilà, aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce roman de fantasy était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé le roman. Il a frôlé le coup de cœur en tout cas. Je pense que ça a frôlé le coup de cœur parce que le début, l'auteur installe son monde. C'est un petit peu lent, il manque peut-être un tout petit peu d'action, mais après c'est vraiment génial. Franchement, je vous en parlerai plus dans le bilan, mais c'était une très très bonne lecture de fantasy et j'ai lu le résumé du tome 2 et pour l'instant la sortie n'est pas prévue, mais ils ont intérêt à la sortir parce que vraiment la fin du tome 1 donne vraiment envie de lire la suite. En tout cas, je vous le conseille grandement si vous aimez la fantasy, c'est vraiment un super bouquin, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Bah pas grand chose, je suis encore en pyjama, voilà. Que dire? Je viens de mettre ma vidéo update lecture de juillet il est en train de charger là, donc il sera en ligne cet après-midi. Sinon, je pense que je vais commencer à faire le vlog, enfin à monter le vlog pour le publier demain. Voilà, pour que vous l'ayez demain. Et sinon, bah, je pense que je vais continuer le 4e livre du challenge. Donc j'en avais 6 à la base, là j'en suis en 4e. Je vais le prendre. Hop. Allez. Allez. Hop là. Il s'agit du coup du tome 4 des filles au chocolat, Cœur Coco de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Et ça c'était pour le thème. La première lettre de ton prénom commence par la première lettre du prénom de l'auteur ou du personnage. Je sais pas si vous m'avez compris, mais au pire, c'est pas grave. Du coup, bah, moi je m'appelle Clémentine, donc le C de Coco et de Cathy et Cassidy. Donc moi j'ai fait le combo quoi. Mais du coup, je pense que il est pas très long, donc il va se lire super facilement. En général, ça se lit très très vite. Du coup, j'aimerais bien l'avoir fini pour ce soir, ça pourrait être pas mal. Voilà, il fait 250 pages et voilà, c'est écrit gros, ça va se lire très vite, c'est du jeunesse.
Donc, et souvent c'est sympa, c'est frais, c'est sympathique, donc je pense que ça se lira assez vite. Voilà, donc pour le moment, rien de plus, à part que voilà, je vais commencer le 4e bouquin, m'occuper de ma chaîne, et voilà, donc on se retrouve tout de suite pour un nouvel update. À quelle heure? Aucune idée. Salut tout le monde, il est 20h36, on est encore le mercredi 27 juillet. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Alors j'ai lu un petit peu, j'ai commencé Cœur Coco, on va dire une centaine de pages, j'ai lu je pense environ. Ensuite j'ai publié ma vidéo, j'ai continué un peu le vlog, enfin à monter le vlog surtout, avec la musique, enfin j'ai fait le montage tout simplement. Après, je suis allée faire des courses, j'ai regardé un épisode de Downton Abbey, donc moi je suis à la saison 3, donc si vous regardez Downton Abbey ou si vous avez déjà fini toutes les saisons, ne me spoilez pas, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'adore cette série, mais je prends mon temps parce que elle est tellement bien que j'ai pas envie de la finir trop vite. Et du coup là, je suis allée me doucher, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout mouillés. Et là, je suis en train de regarder le live, donc là je l'ai mis en pause, mais le live de Pauline de la chaîne Patatra, voilà. Et pour le moment, je me marre plutôt bien, j'aime beaucoup, c'est une de mes booktubeuses préférées. Et j'ai vu aujourd'hui qu'elle s'était abonnée à moi et je suis trop contente sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc attendez, hop. Voilà. Voilà, hop. Donc pour le moment je vais faire ça, dès que je vais manger j'arrête, j'essaierai de reprendre après, et après le live je sais pas trop, elle a pas dit à quelle heure ça terminé, du coup on verra bien, mais du coup pour le moment je suis le live, je vais manger, je le reprends après si j'ai envie ou pas. Et après j'essaierai d'aller continuer un peu Cœur Coco, mais ça c'est extrêmement vite, donc je pense que je l'aurai fini demain matin. Et du coup, si je le finis demain matin, c'est que j'aurai remporté le challenge. Et du coup, je pense le finir demain matin. Je pense que demain, je vais aussi monter et publier ce vlog que vous êtes en train de regarder. Voilà. Et voilà, rien d'autre de prévu en particulier. J'espère que le challenge se passe bien pour vous en ce 3e jour. Vous verrez sûrement cette vidéo le jeudi. Voilà, enfin en tout cas, je la publierai le jeudi. Après, vous la regardez quand vous voulez. Après, j'ai plus grand chose à vous dire, je vous souhaite juste une très bonne continuation pour le challenge, et du coup, je vous dis à bientôt dans le 2e vlog.